Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du journal régional. Merci de votre fidélité. Nous sommes le mardi 11 septembre et voici d'abord vos prévisions météo. Quelques passages nuageux encore dans le ciel de la région aujourd'hui, mais globalement c'est une belle journée qui est prévue en ce mardi. Du soleil pour tout le monde, du littoral jusqu'à la métropole lilloise. Encore un peu de vent de sud-ouest tout de même près des côtes, mais qui va se calmer au fur et à mesure de la journée. Côté température, comptez 20 degrés à Calais, 21 à Dunkerque et à Saint-Omer, jusqu'à 25 degrés tout de même cet après-midi à Lille. On en reparle bien évidemment après ce journal. À la une, tout d'abord, hier matin près d'Arras, à Thilloy-les-Mauflaines, les producteurs de lait régionaux sont parvenus à un accord de prix avec la centrale d'achat des magasins Leclerc. 37 centimes par litre, c'est tout de même 5 à 7 centimes de plus que le tarif habituel. Et pour les 200 producteurs concernés, c'est une réelle satisfaction. Et l'issue aussi de plusieurs mois de combat pour une plus juste rémunération de leur travail. Dans les hypermarchés, cette démarche sera concrétisée par la gamme de produits Les Éleveurs des Hauts-de-France. Une manière donc de mieux rémunérer les producteurs, certes, mais aussi de développer les produits locaux, ce que demandent de plus en plus les consommateurs. Explication au micro d'Idil Gunay. C'est un prix qui va le ramener au niveau qu'on a connu en 2014. Avant la crise laitière, avant la fin des quotas, vous vous souvenez, pas si vous vous souvenez, fin des quotas, crise laitière, machin et tout, on est revenu sur le niveau de prix qui est là, il est acceptable pour un producteur. On ne peut pas se limiter à un coût de production, on peut pas. Et là, ça fait à peu près 4 ans où les gens, leur paye de lait, c'est à payer des factures et puis c'est tout quoi. Et ils le disent pas. On sent quand même que dans le métier, on sent qu'il y a un ras-le-bol quand même de toujours travailler 7 jours sur 7, jamais de week-end, jamais de vacances, et puis voilà, ça va, ça va redonner de bonnes perspectives aux producteurs. Ouais. Dans ce journal également, quelques mots de la 12e édition du Salon Créé jusqu'à ce soir à Lille Grand Palais. Le rendez-vous immanquable des créateurs d'entreprises et des porteurs de projets, toutes celles et ceux qui ont une idée et rêvent de créer leur entreprise. Sur place, 150 exposants de très nombreux ateliers et conférences. Le but, comme toujours, c'est d'aider à passer du cap de l'idée à la concrétisation. D'ailleurs, le salon se veut pratique pour s'adapter à tous en fonction du stade d'avancement des projets. Une véritable boîte à outils indispensable pour trouver tous les interlocuteurs en une visite, explication quant aux atouts de la région dans les Hauts-de-France au micro de Xavier Silly. On a des atouts qui d'ailleurs ont fait des émules dans toute la France, par exemple au niveau de l'apprentissage, puisque nous l'artisanat on forme au métier les artisans et donc la région Hauts-de-France a été la première région à étendre l'âge, donc on pouvait être apprenti jusqu'à 30 ans. Et donc ça permettait aux gens qui avaient déjà un parcours dans l'enseignement supérieur de revenir à un métier artisanal et de pouvoir bénéficier des subventions. Donc par exemple ça c'est un élément différenciant pour faire émerger des entreprises artisanales grâce à l'apprentissage qui est étendu plus largement. Est-ce que la situation géographique des Hauts-de-France permet aussi de dynamiser l'entreprise ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, vous allez pouvoir le voir sur ce salon puisqu'on a nos voisins belges qui sont venus nous rendre visite aussi. Le fait d'être dans les Hauts-de-France, c'est une plaque tournante pour le commerce. On est lié avec les Pays-Bas, on est lié avec la Belgique, on a aussi la possibilité de faire du commerce avec la Grande-Bretagne. Et donc, c'est vraiment, on est au cœur de l'Europe pour du business, notamment qui concernerait de l'export, une activité d'export, effectivement. Dans cette édition également zoom sur la bouquinerie des Flandres à Lagorgue entre Béthune et Armentières. Et depuis 3 ans, Patrick Dangre est à la tête de cette immense bouquinerie qui habite, tenez-vous bien, près de 2 millions d'ouvrages. Ici on peut acheter des livres pour 1 euro à peine, mais aussi y vendre ces vieux ouvrages. Il y a de tout, de la science-fiction, du polar, littérature jeunesse, sport et culture, bref en ces temps de rentrée scolaire, pourquoi aller acheter du neuf quand on peut profiter de l'occasion pour 5 ou 10 fois moins cher. Reportage sur place, signé Louis Caillé. À Lagorgue, Patrick Dangre et sa bouquinerie font figure de géants dans le monde du livre, et c'est peu dire. À l'origine, ce lecteur invétéré était spécialisé dans l'achat et la vente d'ouvrages par Internet. Depuis 3 ans et le rachat de cet entrepôt de 3000 m², son activité, en pleine croissance, s'est diversifiée. En parallèle de la vente par Internet qui reste l'une des activités principales et qui occupe la moitié de l'espace, Patrick a eu à cœur de développer le rachat et la vente en physique.
Quand on rentre dans la bouquinerie ici sur la Gorgue, on se retrouve avec une zone accueil où grosso modo on essaie de mettre nos arrivages les plus attractifs. On a des zones où on vend de la fiction, donc énormément de romans policiers, etc. On a des zones où on vend de la non-fiction et on est spécialisé également dans le régionalisme, donc beaucoup de bouquins sur le Nord-Pas-de-Calais. On a beaucoup de livres d'histoire, on a beaucoup de livres sur les animaux, etc., etc. Et surtout, on a une zone très importante qu'on appelle nous la zone euro. Et en fait, le concept est de se débarrasser des livres qui pour nous n'ont plus beaucoup de valeur et tous les livres sont vendus à 1 euro, quel que soit le livre. Chercher un livre dans la zone euro, c'est un peu partir à l'aventure. Ici, pour trouver la perle rare, il faut avoir de la chance ou avoir du temps devant soi, car les livres ne sont tout simplement pas classés par ordre alphabétique. Savoir dans quelle zone entreposer ces ouvrages, voilà le casse-tête quotidien de Patrick. Ce qu'on essaye de faire, c'est quand on reçoit des livres, c'est d'essayer de définir quel est l'avenir de ce livre. L'avenir, ça peut être d'être vendu sur Internet, parce que le thème est un peu particulier, qu'on aura du mal à le vendre en magasin, ou alors le vendre dans la boutique parce qu'on pense qu'il est assez attractif, ou le brader en zone euro, ou même de le mettre à la benne et de le recycler pour que ça redevienne des bouquins. Le principe, c'est d'essayer de définir la vendabilité d'un bouquin et de définir son avenir chez nous. L'autre aspect de cette bouquinerie, c'est qu'il est possible de revendre ces livres et donc de leur donner une seconde, voire une troisième vie. Un bon moyen pour gagner un peu d'argent et libérer de l'espace chez soi. Écoutez, il y a des gens qui revendent leurs bouquins parce qu'ils ont besoin de place. Il y a des gens qui revendent leurs bouquins parce que c'est la tendance du moment. Ceux qui ont besoin de place, c'est souvent des personnes un petit peu plus âgées. Les gens qui en sont dans la tendance du moment sont souvent les plus jeunes, qui adhèrent au concept de deuxième vie ou troisième vie des bouquins. Donc au niveau des achats, on a un petit peu tout le monde. Au niveau de la vente, on fait un gros pourcentage de notre chiffre d'affaires sur les mamans, les écoles, parce qu'on a un très bon positionnement au niveau des livres pour enfants. Et justement, cette période de rentrée scolaire, c'est l'occasion de se débarrasser des livres que vos enfants ne lisent plus, et peut-être même de trouver ceux qui sont au programme à des prix très abordables. D'autres informations à suivre dans notre prochaine édition dès le prochain quart d'heure. Très belle journée à toutes et à tous, merci de votre fidélité.